Et en 2011, lors de la révision, on est parvenu à toucher les dispositions intangibles. Parce que tout simplement, l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006 disait que le pouvoir judiciaire qui était dédié aux causes des tribunaux ainsi qu'au parquet rattaché près ces juridictions était indépendant. Mais déjà en soustrayant le parquet du pouvoir judiciaire, on a volé le principe d'indépendance pourtant consacré de manière indélébile à l'article 220 de la Constitution. Et pour aussi renchérir, il faut dire la question des provinces, en ce qu'on a donné au président de la République l'amabilité de pouvoir relever de ses fonctions gouverner des provinces et de dissoudre l'Assemblée provinciale en cas de crise persistante entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur des provinces. Donc, l'institution ou l'accord de ces pouvoirs qui sont beaucoup plus exorbitants au président de la République constitue des violations graves aux dispositions intangibles consacrées par la Constitution congolaise du 18 février 2006. Donc, la République démocratique du Congo a déjà enregistré des cas. Ce ne sont plus vraiment des soupçons. D'accord, merci beaucoup. Et nous voulons en fait savoir s'il n'y a qu'une seule disposition dans la Constitution de la RDC qui est intangible. Et il y en a d'autres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que la doctrine, et notamment le professeur Kermol, distingue ce qu'on entend par les dispositions. Aussi longtemps que ces dispositions sont expresses, c'est-à-dire celles citées à l'article 220, et ces dispositions comportent 8 matières. Il s'agit de la forme républicaine de l'État, du principe du suffrage universel, forme représentative du gouvernement, du principe du syndicalisme, pluralisme du syndical, la durée et les mandats du président de la République, les prérogatives des provinces ainsi que les droits et libertés reconnus aux citoyens. Mais vous verrez en lisant la doctrine qu'il y a d'autres dispositions qui sont intangibles, non pas parce qu'elles sont reprises à l'article 220 de la Constitution, mais tout simplement parce qu'elles tiennent liées à l'état de droit. Voilà pourquoi le professeur André Mbata a pu concevoir ces dispositions comme étant des dispositions intangibles morales. C'est-à-dire, même si non exprimées dans la Constitution, ces dispositions-là gardent leur caractère intangible. En le revisant, on change l'ordre constitutionnel établi par les pouvoirs constitutionnels de 2006. Alors, à ce qui concerne ces dispositions intangibles qui sont d'ordre moral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions lourdes comparativement aux dispositions intangibles répétées à l'article 220 de la Constitution. Bien sûr qu'il y a des sanctions lourdes qui peuvent être envisagées, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a encore un faible rendement de la part de notre juge constitutionnel. Parce que tout simplement, lorsqu'on dit la République démocratique du Congo est un état de droit, un état démocratique social, déjà lorsqu'on vise à réviser les caractères laïques ou les caractères républicains de l'État, ça constitue une violation en ce que ces dispositions constituent une disposition